Pour faire ce pull, on va faire 12 granny, 6 pour le devant, 6 pour le dos, en utilisant, j'ai pris de l'acrylique d'assez grosse taille et un crochet 4 mm. Faire 4 mailles en l'air que l'on ferme par une maille coulée. Dans le cercle, ensuite, on monte 4 mailles en l'air qui feront la première bride allongée, puis 15 brides allongées, et avec la première, ça fera en tout 16 brides allongées. Une fois donc qu'on a fait les 16 brides allongées, on ferme le cercle par une maille coulée dans la quatrième maille en l'air du début, une maille en l'air, on coupe le fil si on veut changer de couleur, et on choisit donc une deuxième couleur. On fait un petit nœud et on peut n'importe où, dans n'importe quelle bride, on peut commencer le deuxième rang. Donc, on fait une première maille coulée au départ, là, pour tenir le fil. Une maille en l'air, 2, 3 et 4. Et dans la même bride, on refait une bride allongée. En même temps, on cache le fil. Dans la bride suivante, on fait la même chose, c'est-à-dire 2 brides allongées. Et on fait 2 brides allongées dans chacune des brides tout autour. Ça fait donc un rang d'augmentation. Et on se retrouve avec 32 brides qu'on ferme par une maille coulée. On ferme le rond par une maille coulée. Une maille en l'air. On coupe le fil pour changer de couleur. Et on va donc faire le troisième tour. Un petit nœud pour pouvoir commencer le rang. Et cette fois, on commence le rang dans l'espace entre 2 brides. Non, entre 2 groupes de 2 brides. Sur une première bride, quand on a fait un petit groupe de 2 brides, on prend une première bride. Là où il y a la première bride. Donc,
on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la même bride, et là entre deux brides, on va faire une maille serrée mais allongée. Là on tire un petit peu le fil parce qu'on va piquer au rang précédent. Voilà la maille allongée. Puis dans la bride suivante, la deuxième, on fait une maille serrée. Et on recommence. Dans la bride suivante, une maille serrée. Puis on pique en dessous dans le rang précédent. Entre les deux, on refait sortir le crochet. Un jeté. On tire le fil. On allonge un petit peu le fil. On finit la maille serrée. Une maille serrée dans la deuxième bride. Et on recommence ainsi tout le tour. Une maille serrée, une maille allongée parce qu'on la pique dans le rang précédent, etc. Tout le tour. Puis on termine ensuite ce rang par une maille coulée dans la première maille serrée au début du rang. Ensuite, on fait une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et on va faire des mailles serrées tout le long. Une maille serrée sur la maille allongée, une maille serrée sur la maille serrée, etc. tout le long. Donc c'est un rang de mailles serrées. On ferme le tour ensuite avec une maille coulée dans la première maille serrée du début. Une maille en l'air et on coupe le fil. On change de couleur. On pique dans une maille serrée et on va monter 4 mailles en l'air qui vont faire comme une double bride. Donc 4 mailles en l'air, 2 mailles en l'air supplémentaires et une double bride au même endroit. Une maille en l'air de séparation, je saute une, deux et dans la troisième maille serrée, je refais une double bride. Une double bride que je sépare de 2 mailles en l'air. Et encore une double bride dans la même maille serrée. Une maille en l'air, je compte une, deux et dans la troisième, je refais la même chose. Et je fais ça tout le tour. Donc on a un rang qui forme des V. Pour fermer le rang, je compte la quatrième maille en l'air et je fais une maille coulée dans cette quatrième maille en l'air. Une maille en l'air et je coupe le fil. Pour le rang suivant, je pique entre deux V dans la maille en l'air de séparation. Donc je fais une maille en l'air, une maille serrée entre les deux V. Puis dans le V, alors, je fais encore une maille en l'air et dans le V, je fais une bride.
puis une bride allongée, j'en fais 5. Je fais 5 brides allongées. Une maille en l'air, une maille serrée entre les deux V, et de nouveau 5 brides allongées, une maille en l'air, une maille serrée entre les deux V. Je fais ça tout le long. Puis je ferme par une maille coulée, une maille en l'air, je coupe le fil et je peux changer de couleur. Le rang suivant sera le rang qui permettra de transformer le rond, le granit rond, en carré. Donc on pique dans une maille serrée qui était entre deux coquilles. On fait 4 mailles en l'air, puis 3 mailles en l'air supplémentaires. On pique dans la 3e bride pour faire une maille serrée. 3 mailles en l'air pour séparer. Une bride allongée dans la maille serrée entre deux coquilles. 3 mailles en l'air. Une maille serrée au sommet de la coquille. 3 mailles en l'air. Une bride allongée dans la maille serrée entre les coquilles. 3 mailles en l'air. Et là, je vais faire un coin, un angle du carré. Donc je fais 2 brides allongées au sommet de la coquille, 3 mailles en l'air et de nouveau au même endroit, 2 brides allongées. Et je continue à un côté. Donc là on a fait un angle. Donc je fais un côté. Je fais 3 mailles en l'air. Une bride allongée dans la maille serrée. Donc il va falloir faire sur les côtés il y aura une série de 3 brides allongées pour vous repérer. Donc là j'ai fait ma bride allongée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, une deuxième bride allongée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, il faudra faire donc une troisième bride allongée, 1, 2, j'en fais une troisième, avant de faire un autre coin en fait. Donc quand on a fini le tour, on va fermer par une maille coulée dans la 4e maille en l'air du départ. Et on ne coupe pas le fil car on va faire un deuxième rang de la même couleur. Donc une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Et tout simplement, on fait un tour avec 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride allongée. Donc ainsi de suite. Après c'est juste pour les angles qu'il faut faire attention. Donc 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride allongée, trois mailles en l'air, une maille serrée dans la première bride allongée,
de l'angle du coin, 3 mailles en l'air et on fait une maille serrée dans la deuxième bride allongée. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la première bride allongée, enfin la première du deuxième groupe, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la deuxième bride allongée, voilà, on se retrouve avec un angle comme ceci. Et ainsi de suite, 3 mailles en l'air, une maille serrée, etc. Ensuite, il s'agit de coudre les carrés ensemble. Donc, pour le devant, on a 6 carrés et pour le dos, 6 carrés. 3 en haut, 3 en dessous. Donc, on les coud ensemble, horizontalement et verticalement. Ici, j'avais déjà fait une finition pour le bas. Donc, je vous montre la couture avec le crochet. En piquant donc dans les mailles. Dans la maille d'un angle du granit, la maille du milieu, je pique sur le dessus de la maille du premier granit et sur le dessus de la maille du second granit et je fais un jeté et je tire à travers toutes les boucles. Donc pour la première maille, je ferai une petite maille en l'air et je continue, je pique sur le dessus de chacune des mailles en veillant à mettre le fil d'abord en dessous. Donc là je pique, je fais un jeté, je tire, une maille en l'air et je vais faire la même chose partout. Donc je pique et c'est là que je fais attention de mettre le fil en dessous. Je pique, un jeté, je tire à travers toutes les mailles. Une fois les coutures faites, il s'agira donc de rentrer tous les fils en faisant attention pour le tout premier rang des granits de bien resserrer le centre et de coincer le fil. Donc on termine de rentrer tous les fils en faisant de 3 mailles dans un sens puis de 3 dans l'autre et on coupe le fil à chaque fois. Ensuite on peut passer aux finitions. Donc dans le bas du pull, on peut faire tout un rang de brides. Donc j'ai fait 95 brides sur le devant et 95 sur le dos. Là j'ai terminé, donc j'ai travaillé en rond, je termine par une maille coulée.
j'ai fait 95 mailles sur ce premier rang, donc j'ai dû faire quelques diminutions parce que sinon je trouvais que ça gondolait, ça faisait trop de mailles. Donc n'hésitez pas à faire 4-5 diminutions sur chaque granny pour obtenir les 95 brides. Ensuite j'ai fait un deuxième rang d'une autre couleur en brides croisées. Donc je monte d'abord 3 mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride et je refais une bride dans la maille que j'ai sautée. Et ainsi de suite. Donc je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante et je refais une bride dans la maille que j'ai sautée. Je fais tout le rang comme ça. Je vais alterner donc 4-5 rangs, ça c'est selon la hauteur du pull que l'on souhaite. Donc moi j'en ai fait 5. Là pour le bas, donc je travaille en rond, mais pour le haut, je travaille un côté à la fois, c'est-à-dire le devant et le dos. Donc je remets dans le bon sens. Pour le dos en haut, donc je refais la même chose, je fais mes 5 rangs exactement comme en bas. Voilà, donc ça c'est le dos en haut. Je fais les 5 rangs. Par contre, pour le devant, pour faire une encolure, je vais travailler ces 5 rangs uniquement sur une partie du granny, une partie des 3 granny. Donc je vais faire jusqu'ici. Voilà, ça doit faire 25 mailles. Donc je fais donc des épaules finalement. Voilà, jusqu'à la dernière bride allongée. Je fais mes 5 rangs comme pour le dos. Et je fais pareil, donc je fais à gauche et à droite. Donc lorsque j'ai terminé les épaules, je vais les coudre avec le dos. Donc je compte sur le dos le même nombre de mailles. Donc 25 mailles. Je me mets un petit marqueur et je vais pouvoir coudre avec mon crochet comme de la même manière que j'ai cousu les granny. Voilà, je prends le brin intérieur, enfin, je pique dans la maille. Et dans la même maille en face et je fais ma couture tout le long. Donc on termine la couture des épaules, on fait la même chose pour les côtés en laissant environ 20-22 cm pour les bras en ouverture. Après j'ai terminé tout le pull en faisant un rang de mailles serrées tout autour de l'encolure, autour des emmanchures. Voici maintenant le moment du blocage où j'ai trempé le pull et je l'ai fixé avec des épingles sur un carton aux dimensions voulues. Et voilà, le tour est joué, on laisse sécher, il n'y a plus qu'à le porter. Donc je sais que le tuto n'a pas été parfait, j'espère quand même que vous y trouverez votre compte et que vous vous amuserez si vous faites cet ouvrage.